La question de David. David demande pourquoi y a-t-il besoin d'une cache-route sur le champagne, le brandy ou le cognac. Bon, alors on va tout de suite classifier la question. Donc la cache-route sur le champagne, le brandy ou le cognac. Bon, tout le monde sait qu'une des choses que les Chachamim, la Torah nous a interdit et les Chachamim ont ajouté des interdits là-dessus, c'est le vin. Et tout le monde sait que le vin, c'est la chose qui est la plus grave. La raison d'être, pourquoi le vin a été interdit, c'est très simple, plus que d'autres choses. Même si un non-juif a touché ma bouteille de vin à partir du moment où elle a été débouchée, elle est impropre à la consommation. Et plus que de la viande. Si le goy a touché ma viande, il n'y a aucun problème. Il peut toucher jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. Tout autre aliment aussi. Le vin a une particularité, c'est qu'il était servi en tant qu'offrande, donc au temple, au Beth Amikdash, et de l'autre extrémité, n'est-ce pas, pour la Avodah Zara, pour les idolâtries. Donc, on a peur, à l'époque des Chamim, on a peur que le goy ayant touché le vin, oui, alors il a peut-être consacré à son idolâtrie. Et donc, il a rendu le vin pour son idole, et donc le vin est devenu interdit, donc il est interdit d'en profiter. Mais à part cette interdiction, même le vin qu'on est sûr qu'il n'y a pas de rapport avec l'idolâtrie, même par exemple on est dans un pays où il n'y a pas d'idolâtre du tout, quand même les Chamim ont élargi l'interdiction en interdisant tous les vins, ce qu'on appelle stam yenam, le vin tout simple, c'est-à-dire à partir du moment où le goy a touché. Et là, il y a quelques conditions. Il faut que le vin ne soit pas cuit, parce que s'il a été cuit, il est impropre. On ne l'utilisait plus ni au Beth Amikdash, et ni à l'opposé à l'idolâtrie. Donc, celui-là est permis. Mais le vin a été donc interdit à la consommation. Une des raisons principales pour cette interdiction très forte, c'est le fait que le vin rapproche énormément les cœurs. Et on se rapproche, on boit du vin ensemble, un petit coup, un petit verre, un deuxième, et on finit par être des bons amis, et les Chamim vont plus loin, et après mon fils et sa fille vont se marier. Et donc, pour mettre une barrière, les Chamim ont complètement interdit le vin. D'ailleurs, des explications, vous savez, dans la Haggadah de Pessah, il y a un moment où on chante un passage qui s'appelle le Vehi she'amda la'avotenu velanu. Et à ce moment-là, on soulève le verre de vin. Or, on n'a pas l'intention de le boire, on le soulève. Et on l'a en main. J'ai vu une fois une explication qui disait que Vehi She'amda, Vehi, c'est justement ce verre de vin-là, qui est le symbole même de la séparation qu'on fait pour rester, garder notre identité. C'est ça, chez Hamda, qui a permis à nos ancêtres de pouvoir surmonter tous les malheurs et toutes les difficultés qu'ils ont eues, parce que le fait qu'ils ont gardé la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont séparés, ils ne sont pas trop proches des non-juifs, alors ça leur a permis, Vehish Hamda Lavotenu Velanu, qu'il y a eu à différentes époques des gens qui ont voulu essayer de nous exterminer, jusqu'à aujourd'hui, mais le fait qu'on a gardé les préceptes que le vin symbolise, alors qu'on a gardé ces préceptes-là, ça nous a permis donc de bien garder notre identité. Donc le vin, tout le monde le sait, est quelque chose qui est complètement interdit. Même d'ailleurs, les Chamim ont été encore plus loin, même un juif qui malheureusement n'est pas pratiquant, il n'est pas pratiquant par volonté, et il ne garde pas le Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui est le symbole du peuple juif, c'est ça l'enseigne du peuple juif. Alors, s'il touche mon vin, j'ai plus le droit de le consommer. Tout le monde sait ça, à tel point que dans tous les mariages aujourd'hui en France, malheureusement, il y a aussi des juifs qui ne gardent pas tout à fait les mitzvot. On invite toujours toute la famille, même ceux qui sont un peu éloignés. Alors le vin est cuit, et de cette façon, comme il est cuit, il a perdu son goût de départ. Les connaisseurs
ne peuvent pas boire un vin qui est cuit. Et donc, dans ce cas-là, donc, le vin n'est plus interdit. Ça veut dire on a fait une différence, on a fait une séparation, on a montré que, il est obligé que le vin soit cuit pour pouvoir qu'ils ne prennent pas d'interdiction. Et c'est comme ça d'ailleurs que je dis à certaines personnes, par exemple, dont il vient issu des balais tchouva, des gens qui ont fait tchouva et leurs parents ne l'ont pas encore fait, alors c'est le mieux d'utiliser du vin, et le père veut faire le kidouche par exemple, donc d'utiliser du vin qui est cuit. Ça c'est pour le vin. Donc, la question est le champagne, brandy ou cognac. Alors déjà, on a répondu à deux parties de la question, puisque le champagne, c'est du vin, un peu plus sophistiqué, mais c'est du vin. Le cognac aussi, c'est un alcool de vin. Donc, il est évident que c'est interdit. Donc, on va se focuser maintenant sur la troisième question, c'est-à-dire le brandy. Donc, l'alcool. Donc, on va élargir un petit peu en parlant aussi des whiskies. Les whiskies, c'est le même problème. En fait, les brandy, les whiskies, c'est un alcool de fruits. Oui, ça peut être comme le whisky, ça vient de l'orge, et donc donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on va voir tout de suite que oui, même là-dessus, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'alcool. Donc, on va prendre le whisky, puis après on va arriver au brandy, n'est-ce pas? Deux problèmes par rapport au whisky. La législation en Amérique met une taxe très grande sur les boissons alcoolisées, même en France d'ailleurs. C'est beaucoup plus fort en Amérique. Et à tel point qu'un fabricant d'alcool nous a dit que ça lui revient plus cher les taxes que la bouteille, le contenu et toute la fabrication. Les taxes sont beaucoup plus que tout le reste. Et les taxes sont sur l'alcool. À partir du moment où c'est du vrai alcool, on est taxé au prix de l'alcool. Mais si on ajoute des adjuvants dans cet alcool-là, qui n'est pas vraiment de l'alcool, mais qui est un alcool qui est léger. Je donnerai l'exemple de certains adjuvants qui sont faits en alcool chimique, par exemple. Oui, on a le droit d'en ajouter jusqu'à 2% dans chaque bouteille, n'est-ce pas? Il n'y a le droit que 2%. Et cet alcool-là n'est pas taxé du tout. Donc, il est évident, c'est ce qu'on appelle le whisky blended. Blended, si vous voyez sur les bouteilles, c'est marqué en anglais, je ne sais pas quelle est la traduction en français, mais c'est marqué dans toutes les bouteilles, c'est blended. Ça veut dire que on a ajouté 2% d'autres choses à l'intérieur de ces différents alcools. Maintenant, il faut savoir de quoi est composé ces 2%. Alors, il se peut que ce soit des aliments qui ne sont pas cachers. Ça peut venir de graisse animale. Ça peut venir de l'alcool de vin. Parce que l'alcool de vin, sa taxe est beaucoup plus petite que l'alcool d'autres produits. C'est-à-dire un alcool qui est fait par exemple avec de l'orge ou avec du blé ou avec toutes sortes d'alcools, que c'est des vrais alcools. Et le vin étant quelque chose qui est beaucoup plus commun, donc la taxe est beaucoup plus petite. Donc ça peut être de l'alcool de vin ou alors un dérivé du vin. Et là se pose la question, est-ce que cela va interdire? Donc on parle de maximum de 2%. Maintenant, disons que ces 2%-là sont faits d'alcool qui n'est pas cachère. Donc, alors est-ce qu'il va, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il va être considéré comme interdit ou pas? Il y a une très grande controverse là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. La Gemara nous dit que le vin garde son nom de vin tant qu'il n'est pas mélangé à plus que 6%. C'est-à-dire, pardon, pas 6%, mais 1/6. C'est-à-dire que si j'ai 1/6 de vin et 5% d'eau, par exemple, dès que c'est comme ça, c'est plus du vin. Même s'il y a encore le goût du vin,
mais ce n'est plus considéré comme du vin. Je vais faire dessus la bracha, Shakol Niabit Varo. D'abord, il y a une marloquette dans les Sfaradim, les Ashkenazim, si c'est 6% ou, pardon, si c'est un pour 6 ou un pour 3 ou un pour 4, ça dépend de la fabrication, si c'est fait avec des vrais raisins ou des raisins secs, etc. Donc, mais en fait, finalement, c'est plus considéré comme du vin. Donc, il y en a qui voulaient dire, et comme ça, nous ramène le Rav Moshe Feinstein dans ses tchouvot, qu'à partir du moment où il y a moins que 6%, je dis toujours 6%, il y a moins que 1/6 de cet ajout, alors, il n'y a plus de problème, si c'est du vin, il n'y a plus de problème. D'autres disent non, comme on va le voir plus tard pour le whisky, d'autres disent non. Le fait que ce 6e donne un goût, ou donne une couleur, ou alors il est important dans cette fabrication-là, même s'il est en petite quantité, alors il est interdit. Ou même si, à un moment, il n'était pas consommable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la législation permet ce genre donc ce qu'on appelle cet alcool qui a été ajouté, parce qu'à un certain moment, il n'est plus vraiment consommable. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient cachère pour autant. Je vais expliquer. On sait qu'on a l'habitude de dire qu'un aliment, à partir du moment où il n'est pas consommable par un chien, alors il est plus interdit. D'accord? Ça c'est valable pour du pain par exemple, ou n'importe quoi qui est devenu qui s'est abîmé et qui n'est plus consommable par un être humain, et même un chien ne va pas le consommer, alors il a perdu son interdiction pour une raison ou pour une autre. Oui, c'est une des permissions par rapport à la fameuse gélatine qui est faite à base d'os d'animaux, mais comme elle a été changée et elle a été dénaturée complètement, alors il y en a qui permettent, etc. Bon, il y a toute une controverse là-dessus, mais c'est la raison d'être de cela. Mais attention, si ça donne un certain goût, et ça permet de donner un goût dans le reste, je donne un exemple, oui. Je prends une gousse d'ail, je l'écrase, et je mets dessus quelque chose de pas cachère. Donc j'ai mis une petite graisse animale dessus. D'accord? Un chien ne va pas manger de l'ail. Mais pourtant, parce que l'ail n'est pas consommable comme ça, il ne va pas aimer. Mais quand même, je mets un petit peu d'ail dans un plat, même s'il est en petite quantité, puisqu'il donne un goût dans tout le plat, alors que le plat devient interdit, parce que si l'ail lui-même était interdit, il peut y avoir des ails qui sont interdits par rapport à Trouma ou quelque chose comme ça, par exemple. D'accord? Donc il donne un goût. La Trouma, c'est ce qu'on donnait au Kohen, et qui était interdit à la consommation pour un Israël. Alors, même s'il est en petite quantité, mais il donne un goût dans notre soupe ou dans notre plat, il est évident que tout le plat est interdit parce qu'on sent le goût, même s'il est en petite quantité. La même chose par rapport à cet adjuvant qui était ajouté dans le whisky, ou ça peut être dans le brandy, ou dans d'autres produits alcoolisés, dans l'alcool. À partir du moment où on a ajouté quelque chose qui donne un goût, une couleur ou quoi, il y a une grande marloquette, une grande discussion dans les différents décisionnaires, est-ce que on va permettre ou quoi. C'est pour cela que pas tous les alcools vont être permis. Pour le whisky, d'ailleurs, il y a un autre problème. Vous savez que le whisky est fait donc dans des grands barils en bois, n'est-ce pas? C'est comme cela que le whisky, vous connaissez les whiskies qui ont 18 ans d'âge, 12 ans d'âge, etc. et tout. Ces barils en bois, en fait, ne sont pas tout neufs quand on les utilise. Souvent, pas toujours, mais souvent ils ne sont pas tout neufs. Et ils ont déjà été utilisés pour stocker du vin. Et ce n'est pas par hasard. En fait, le vin qui s'est imprégné dans la cuve va aider à la fermentation du whisky. Le vin va donner, des fois il va donner une petite odeur, un petit goût, des fois il va donner une couleur, oui. Alors, c'est pour cela que certains ont voulu interdire beaucoup de whisky. C'est pour cela que quand vous allez voir des listes de cacheroute, ils vont vous dire, pour tel et tel alcool, il faut qu'il soit mis en bouteille à tel endroit.
Par exemple, le whisky, s'il est mis en bouteille en Écosse, en général, il est permis. Le Cointreau, s'il est fabriqué en France, il sera permis. Enfin, je ne dis pas des lois directement sur lesquelles vont être permis et lesquelles vont être interdits, parce que la liste est très longue, oui. Mais il faut le savoir qu'ils ont besoin d'une cache-route. Donc, quand on parle du champagne, quand on parle du cognac, des choses qui sont faites effectivement avec du vin, là c'est clair, c'est du vin, il faut absolument une très bonne cache-route. Et même si le goy va ouvrir la bouteille, ça posera un problème. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Mon père dirigeait une école à Strasbourg, l'école Akiva à Strasbourg, et quand il est parti, il y a eu une grande fête qui était organisée par plusieurs... il y avait beaucoup de goïms là-bas qui ont invité mon père à une fête. Et tout était cachère. Ils ont acheté tout comme il faut. Et un des responsables, donc Goy de là-bas, a amené un champagne, maman vraiment très très cachère. Et puis, hop, il ouvre la bouteille. Tout de suite, la bouteille est devenue interdite. C'est très gênant de ne pas utiliser son champagne parce qu'il a ouvert la bouteille de champagne, mais il a acheté spécialement pour ça. Bon, ils se sont arrangés, les rabbinim qui étaient sur place se sont arrangés pour ne pas que le goy remarque qu'ils n'ont pas bu, mais en fait, le champagne était interdit. Donc champagne et cognac, tout de suite, elles sont faites à base de vin, donc il est évident que c'est interdit. Par contre, le brandy, donc, il faudra vérifier, il peut être dans les listes, il peut contenir quelques parcelles de produits qui ne sont pas cachers, en petite quantité, mais quand même, s'il donne un goût, une odeur, alors ça peut être un problème. Mais sinon, c'est permis. Voilà la raison pour laquelle il faut une cache-route donc sur le champagne, sur le brandy ou sur alors les whisky finalement. Là, j'avais demandé il y a quelques années au Rav Falk d'Angleterre, qui est très proche de l'Écosse, c'est là-bas qu'on fabrique la plupart des whisky, et il avait dit que plusieurs rabbinim avaient permis, d'autres interdisaient, mais finalement, il y a une grande habitude dans la halakha que quand le peuple n'a pas pris quelque chose en plus, comme cette idée-là, alors on a le droit de s'y maintenir. Je donnerai un exemple. Il y a une boisson qui est très bonne, donc qui s'appelle le khalwa, qui est fait de café, qui à une époque était permise, à une époque elle a été interdite, à une époque elle a été permise. Enfin, vous voyez que pourquoi? Tout simplement parce qu'à une époque ils ajoutaient dedans des choses interdites, et une autre époque il la faisait pure. Dans d'autres endroits, ou alors ça dépendait des endroits où c'est qu'elle a été mise en bouteille. Oui, c'est comme pour le rhum d'ailleurs. Vous savez que le rhum pose des problèmes de cache-route. Dans les différentes listes, vous verrez certains rhums qui sont écrits, d'autres qui ne sont pas. Le même problème, le mélange de vin ou le mélange de graisse animale. Il peut y avoir des alcools qui sont faits à base de graisse animale qui dérangent non pas dans le rhum, mais dans les autres alcools, oui. Aussi, il y a d'autres alcools qui contiennent du lait. Alors, le lait, on en a parlé une fois, c'est du lait qui n'est pas chameau. Bon, par rapport au lait, ne poserait pas vraiment de problème en tant que chameau ou pas chameau, mais finalement, ça nous rend ces boissons interdites d'être bues avec de la viande. S'il y a du lait, ça dépend de la quantité, etc. Donc on voit que même les alcools posent un problème, mais si on se référant, pas toujours il y a besoin d'un tampon de cache-route, oui, mais il y a besoin en tout cas que les rabbinim ont suivi le processus de fabrication et de voir si c'est caché ou pas. Voilà, bonsoir.